présente une vidéo sur le stand-up paddle. Au niveau de l'équipement, donc, vous avez ici une pagaie avec 3 parties. En haut l'olive, puis le manche et ici la pale. La pagaie, elle va se régler à votre hauteur. Donc ici en général, on vient lever le bras et il faut que l'olive arrive au niveau du poignet pour être certain de la longueur du manche. Ensuite, ici pour se servir de la pagaie et donc pouvoir avancer, on a la main du haut qui vient tenir l'olive, la main du bas qui vient tenir le manche. Vous aurez la main du haut qui va pousser, la main du bas qui va tirer. Pour pouvoir se déplacer, on doit changer, faire des changements. Pour ça, il faut prendre la main du bas et la mener à la place de la main du haut et inversement. Donc ne jamais faire la même position en essayant simplement de bouger la pale d'un côté ou de l'autre. C'est bien les mains qui se déplacent sur le manche et sur l'olive. Ici, en ayant la main du bas assez basse et pas trop haute pour réussir à avoir un bon maintien et être efficace dans le coup de pagaie. Ensuite, au niveau de la planche, vous avez ici sur les côtés donc les rails de la planche, à l'avant le nez, à l'arrière le tail. Sous le tail, vous avez ici l'aileron qui vous permet de vous diriger. Et puis vous avez devant une poignée qui va vous servir à la portée, mais aussi qui vous permet d'identifier le centre de la planche et donc de savoir où est-ce que vous allez positionner vos pieds. En sachant que vous pourrez vous déplacer sur une planche, plus vous êtes en avant, plus le tail va se lever et plus vous êtes en arrière, plus ce sera le nez qui se lèvera et selon le plan d'eau, vous allez optimiser votre position et essayer de bouger. Voilà au niveau de l'équipement. On passera ensuite à l'eau et on va vous montrer comment vous pouvez, pour la première fois, monter sur la planche. Donc maintenant, on va apprendre à se lever sur une planche. Donc ici, je suis droitière, je me positionne sur la gauche de ma planche et j'ai ma pagaie sur la droite. Inversement, si vous êtes gaucher. Donc ici, je prends appui sur ma planche et je me positionne au niveau de la poignée pour d'abord mettre mes genoux, puis ensuite me lever. Donc c'est un enchaînement qui doit être assez rapide, puisque si vous avez un petit peu de houle, un petit peu de vague, ça va vous déstabiliser et il faut absolument que le nez de la planche soit vers le large et soit bien perpendiculaire à la houle et aux vaguelettes pour être bien stable. Donc ici, je me positionne rapidement en prenant toute la largeur de ma planche, je positionne ma pagaie devant moi, je m'appuie, un pied, un autre, je reste bien fléchi et tout de suite la pagaie dans l'eau pour avoir ce triangle ici qui va me permettre avec mes 2 pieds d'être le plus stable possible. Au début, je descends bien le fessier pour avoir un bon équilibre et au fur et à mesure, je vais me détendre en inspirant, en respirant le plus possible. Ensuite, pour les coups de pagaie, je vais simplement être bien parallèle au rail pour pouvoir aller le plus droit possible et faire autant de changements que possible avec ma pagaie pour pouvoir aller où je souhaite. Je vous montrerai ensuite pour faire des demi-tours ou des courbes et essayer à ce moment-là de ne plus être parallèle au rail, mais plutôt de m'éloigner de la planche, un peu comme un compas, pour essayer de faire pivoter ici le nez d'un côté ou de l'autre. Ici, on a besoin d'être toujours fléchi sur ses appuis, d'avoir les abdos bien gainés, surtout le dos bien droit. On n'utilise pas que les bras en pagayant, on utilise absolument tout le corps pour pouvoir et travailler toutes les parties de son corps et surtout ne pas avoir de tendinite ou de douleur musculaire au niveau du dos ou des épaules. Ici, je vais venir allonger mon geste, tendre mes bras et venir immerger la pale pour pouvoir drainer le plus d'eau possible.
première partie de ma planche, donc le nez. Si on regarde le geste, qui est toujours le même, que je mette la pagaie à gauche ou à droite, j'essaye ici de venir éloigner et rapprocher la pagaie de ma planche. Essayez logiquement de dessiner un cercle pour pouvoir me diriger. Voilà, ici pour le début. Ensuite, sachez que si vous avez des obstacles et si vous avez du vent ou des vagues, le conseil c'est de partir d'abord face au vent et ensuite de revenir avec le vent pour ne pas s'épuiser. Et si vous avez des vagues, de partir face aux vagues, bien perpendiculaires, pour ne pas vous faire déséquilibrer par le relief. Si vous avez autour de vous des obstacles, gardez bien à l'esprit que tout kit de planche, ici c'est une gonflable, est alimenté d'un leash pour vous tenir du flotteur à votre corps. Ces leashs font à peu près 2 à 4 mètres. Dès que vous avez des obstacles, que ce soit des jambes, des bateaux, des digues ou autres, gardez bien cette distance de liberté entre vous et l'obstacle, donc au moins 4 mètres, pour ne pas avoir de soucis avec l'environnement. Voilà pour la première session, et puis on se revoit très bientôt ensemble pour voir comment on peut essayer de travailler son corps en entier sur un stand-up paddle. Bonne chance!